Si vous deviez manger un seul plat pour le reste de votre vie, ce serait quoi? Bienvenue sur S'aimer tout simplement. Chaque semaine, on vous partage notre parcours, nos astuces et nos recettes vers une alimentation plus saine et gourmande. Pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Après notre dossier sur les apéros qui nous ont tenus en haleine pour quelques vidéos, on commence à notre dossier, les ramen. La soupe ramen est un plat originaire de Chine qui a été importé au Japon, qui l'a popularisé. C'est un de nos plats préférés à la maison, que ce soit mon fils ou mon mari, on en est fou. On adore le déguster au restaurant. On adorerait le déguster au Japon, mais en attendant, on a notre version maison qu'on vous partage avec vous aujourd'hui. On a découpé cette recette en 3 vidéos pour les gens qui ne veulent pas faire leur bouillon ou leur partie maison, mais qui puissent quand même avoir une recette de ramen satisfaisante. Pour ceux qui veulent se lancer dans le bouillon maison et ou dans les pâtes maison, vous allez avoir la recette d'aujourd'hui qui va être le bouillon et la recette de la semaine prochaine qui va être les ramen maison. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc pour préparer notre bouillon ramen, on va commencer par préparer nos légumes. Donc on a des champignons, de l'oignon, de l'ail, du gingembre, de la coriandre, de l'oignon vert et du poireau. Pour les champignons, on va juste les couper en deux. Alors je vous rappelle que c'est un bouillon, on n'a pas besoin d'avoir des petits morceaux ou de quoi que ce soit. De toute façon, c'est vraiment, on va venir chercher les arômes des légumes, mais on va récupérer seulement le bouillon et on ne récupérera pas les légumes. Donc une fois que nos champignons sont coupés, on va couper notre oignon. Donc on va juste enlever la peau. On va couper notre oignon en 4. On va prendre notre gingembre. Alors vous pouvez laisser la peau, comme j'ai dit, on va juste aller chercher l'arôme. Donc on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. On ne va pas manger le gingembre. Donc on va couper grossièrement en tranches. Pour l'ail, on va juste couper notre tête. On va juste enlever les feuilles superflues. Donc pour l'ail, on va juste couper notre tête en deux. Hop. On va faire la même chose avec la deuxième. Pour la coriandre, on va garder les feuilles pour la garniture de notre ramen. Par contre, pour aller chercher du goût, je vais juste récupérer les tiges. Si on avait les racines, surtout garder les racines. C'est vraiment l'endroit où il y a le plus de goût au niveau de la coriandre. C'est dommage, moi là où j'ai acheté ma coriandre, ils ont enlevé les racines eux-mêmes. Mais si vous en avez là, c'est vraiment un must. Donc on va garder nos feuilles pour la garniture. On va s'occuper des oignons verts. Donc on va couper pour garder le blanc dans notre bouillon et on va garder le vert pour pouvoir garnir comme pour les feuilles de coriandre. Pour les poireaux, on va juste enlever le haut du vert et on va les couper en tronçons. Donc voilà pour la préparation des légumes. Alors pour la cuisson, à l'instant pot, on va d'abord mettre l'instant pot sur sauter. Alors si vous ne le faites pas, à l'instant pot, vous pouvez le faire dans un chaudron, dans une casserole, enfin dans une mijoteuse sans aucun problème. Dans ces cas-là, juste le faire sur feu moyen, exactement de la même façon que ce que je fais sur sauter avec mon instant pot. Donc on va juste mettre une cuillère à soupe d'huile de coco. Vous pouvez mettre n'importe quelle huile qui
qui résiste à la cuisson, qui résiste à la chaleur, qui a un point de fumée élevé. Donc hop. Et on va attendre que l'huile de coco fonde. Une fois que notre huile est fondue, on va commencer à y mettre nos légumes. Alors idéalement, essayez de récupérer vos têtes d'ail entières et les mettre, sans vous brûler, vers le bas. Et on va mettre le reste également. Alors l'objectif est vraiment de bien faire revenir nos légumes pour qu'ils viennent, que leurs arômes se développent avec le fait qu'on les saisisse dans l'huile. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre autant d'huile que j'en ai mis, vous auriez pu en mettre un petit peu moins, c'est aucun problème. Je me suis permise d'en mettre pas mal parce que de toute façon on va venir dégraisser notre bouillon demain matin. Donc une fois que nos légumes sont bien revenus, on va juste rajouter un petit peu d'eau au fond pour pouvoir gratter les sucres de cuisson pour s'assurer que ça ne crame pas pendant la cuisson. Alors, surtout avec un Instant Pot, il faut s'assurer de ne jamais avoir de traces de cuisson au fond. Autrement vous allez avoir un burn et vous allez être obligé de tout sortir pour pouvoir nettoyer votre cube. Donc vous faites la même chose si vous le faites sur le feu. On va venir ajouter une carcasse de poulet. Il faut savoir que nous ce qu'on fait c'est que quand on mange du poulet rôti, on garde la carcasse et on la met au congélateur jusqu'à qu'on ait besoin de faire un bouillon. Donc on a déjà notre carcasse prête qui sort du congélateur. Hop, on va l'ajouter et on va couvrir d'eau. On s'assure de bien mettre de l'eau pour couvrir les légumes et au maximum la carcasse sans dépasser le point maximum de l'Instant Pot. Juste assurer que tout est bien immergé. Avec l'Instant Pot, on va cuire avec le mode soupe. On va le laisser cuire automatiquement. Si vous le faites sur le feu, vous allez laisser mijoter à feu moyen, couvert, pendant au moins 4 à 5 heures. Quand on aura fini au niveau de l'Instant Pot, on va laisser avec une natural release, c'est-à-dire qu'on va laisser la vapeur s'échapper tout doucement, toute seule. Et une fois que le tout sera cuit, que la vapeur sera échappée naturellement et que ce sera froid, on va filtrer et on va le mettre au frais pour pouvoir dégraisser notre bouillon demain matin. Donc on se retrouve dans quelques instants pour vous, mais demain matin pour nous. Donc là on est le lendemain matin, on a fait cuire notre bouillon avec les légumes et la carcasse de poulet pendant 2 heures en mode soupe à l'Instant Pot. On a laissé la pression partir naturellement, donc pendant à peu près 1 heure. Puis on a filtré notre bouillon et on l'a mis au frais. L'objectif c'est maintenant, vous voyez, on a une pellicule de gras qui s'est formée, on va dégraisser notre bouillon en enlevant cette pellicule de gras. Donc on va tout simplement prendre une cuillère et on va récupérer la pellicule de gras qui s'est formée. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on dégraisse notre bouillon. Donc après avoir dégraissé notre bouillon, on l'a fait chauffer pendant à peu près 45 minutes, 1 heure à feu moyen, ce qui permet en fait de concentrer les goûts du bouillon. Maintenant, on n'a jamais salé notre bouillon, on n'a jamais assaisonné, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. La première chose qu'on va faire, c'est mettre de la sauce soja. Donc, selon l'intensité de votre bouillon, selon comme vous voulez le saler, vous allez mettre plus ou moins de sauce soja, mais je dirais que c'est vraiment au goût. Donc, hop, moi je vais mettre à peu près 3 cuillères à soupe. Et après, vous avez 2 choix. Vous pouvez soit mettre de la pâte de curry
soit mettre du miso. Donc aujourd'hui, nous, on a décidé de mettre du miso. Donc on va venir prélever une louche de bouillon, un petit peu plus même. Et on va venir incorporer une cuillère à soupe de miso. Hop, et on va le mettre dans notre bouillon. Alors il suffit maintenant de goûter le bouillon et au besoin de rectifier l'assaisonnement.